Salut, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Bienvenue sur Satina Foot pour cette nouvelle vidéo débrief Côte d'Ivoire, Guinée. Qu'on se dise la vérité, si on avait des buteurs, on allait revenir au score à la seconde période. Mais enfin bref, c'est parti pour la vidéo. Une fois encore après Algérie, défaite du Sili national de Guinée, 3-1. Bilan très décevant. 2 matchs, 2 défaites. Une première mi-temps inexistante de la part du Sili national. Prestation médiocre de la part de l'équipe nationale de Guinée. Une défense complètement à la bourde. Aucun fond ni forme de jeu de la part de la Guinée. Mais qu'est-ce qui arrive à Kaba Diawara? Disiez-moi les gars. Il n'a toujours pas compris que le système à 3 défenses ne peut pas fonctionner au Sili national, surtout en jouant avec des pistons comme Isiaga Silla. Aucun rendement offensif, 3 défenses centraux, 3 buts. Mais j'espère qu'enfin le sélectionneur Kaba Diawara va comprendre que le 3-5-2 n'est pas fait pour Sili national en ce moment. Vous avez vu la prestation de la Guinée? Dites-moi, vous avez vu la prestation de la Guinée en première période? Non, tellement mauvais. Pour ne pas s'attarder sur la première période médiocre de notre nation de foot, j'essaie de parler du second période, où le Sili s'est au moins illustré avec l'entrée de jeu de Moriba Kourouma, le jeune Diakité, je vais y revenir, et Morgan Guilavogui, juste avant la reprise de la seconde période. Moriba Kourouma qui vient stabiliser le milieu de terrain, une belle entrée de sa part. Morgan Guilavogui, avec sa vitesse, a fait reculer la défense ivoirienne. Et maintenant, ce petit Diakité, ce chouchou sur le couloir droit, chapeau à lui. Très bon sur le jeu, très bon offensivement, très bon aussi défensivement. La Guinée a mis sa patte sur le cuir avec du beau jeu, de belles combinaisons, surtout à droite avec le jeune Diakité et Morgan Guilavogui. Le côté gauche, inexistant sur les derniers mètres du camp adverse. Un Isiaga Silla, pas du tout bon sur ses dernières passes. Seconde période très bien maîtrisée par la Guinée, le Sili national, mais toujours ce manque d'efficacité, ce problème du dernier tiers, le problème des passes laser pour trouver les attaquants sur la surface de réparation, les derniers gestes techniques. Vraiment, le Sili national a eu son temps de jeu, sa période de jeu. Mais comme on n'a pas ce joueur à la Drogba, à la Eto'o, pour marquer des buts, sincèrement parler, si la Guinée était un peu réaliste sur la surface de l'équipe adverse, vous pensez que la Guinée n'allait pas revenir au score? Mais enfin bref, faut plus en penser, c'est du passé. En tout cas, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à améliorer et que Kaba Diawara ne fait plus cette erreur. À 3 défenses, ça ne marche pas, tonton Diawara. Faut chercher autre chose pour améliorer l'équipe, mais pas le 3-5-2. En ce moment, on en a marre de ça, ok? Et pour dire vrai, ce Sili national est loin d'être compétitif face au gros d'Afrique. Après 2 tests, Algérie, après 2 tests d'échec face aux champions d'Afrique 2019, Algérie est une des gros cadres d'Afrique, la Côte d'Ivoire. L'équipe nationale de Guinée est un gros chantier à bâtir sur tous les plans, notamment en attaque. Vous voyez aujourd'hui encore, c'est un défenseur qui réduit le score sur un corner bien négocié, bien tiré par Moriba, et Diakhaby reprend sur une belle tête. Et comment faire
Comment faire maintenant? Juste, soyons optimistes et confiants. Une nouvelle défaite du Syli national. Non, c'est vraiment dégoûtant. On arrive au terme de la vidéo et n'hésitez pas de vous abonner, de partager, d'aimer si la vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous à la prochaine et pendant ce temps, pendant ce moment, profitez des vôtres et ciao.